on se retrouve pour les énergies sentimentales pour la semaine prochaine. Donc j'espère que vous allez bien. Donc j'avais regardé, c'est la semaine qui va donc du 17 au 23 janvier. Heureusement que j'ai mon calendrier à côté parce que sinon j'aurais pas su. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc signe par signe, comme toutes les semaines, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe solaire, lunaire, pardon. Et vous avez aussi dans la barre d'infos le lien pour aller calculer votre signe de Vénus. Si ça peut correspondre parfois aussi, puisqu'on est sur un tirage émotionnel et sentimental. Voilà, quoi d'autre? Gardez votre libre arbitre, faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez, ça reste un tirage général, donc il se peut que ça ne corresponde pas à ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà, vous avez aussi en barre d'infos mes coordonnées si vous voulez évidemment une guidance personnalisée qui sera beaucoup plus représentative de ce que vous vivez, puisqu'elle sera adaptée totalement à votre vie. Voilà, c'est tout, on y va, c'est parti avec les Capricornes. Allez, c'est votre tour, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine au niveau sentimental ou relationnel? Alors ici, on parle de communication. Bon. Communication que vous attendez. Vous avez beaucoup de communication. Ici, on parle d'amour. Donc, il y a peut-être beaucoup d'échanges dans la relation que vous vivez. Ou peut-être que vous avez besoin de vous exprimer au niveau de vos sentiments, j'ai l'impression. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément en couple, pas forcément, vous êtes simplement célibataire, mais vous avez besoin de communiquer sur les sentiments que vous avez, sur la notion d'amour peut-être, hein, tout simplement. Ou peut-être que vous êtes en parfaite communication aussi avec votre autre, hein, c'est possible aussi. On va voir. Alors, on parle d'équilibre. Sensualité, souplesse. Bon, bah ici, effectivement, j'ai une belle relation qui commence, ou peut-être une belle relation tout simplement. On voit qu'il y a pas mal de communication, il y a de l'équilibre, on cherche un équilibre peut-être dans cette relation. Peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer quelqu'un cette semaine, hein, c'est possible. Hein. Au travers d'une communication, voilà. Bon, mais il y a beaucoup d'échanges. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges dans cette relation, beaucoup d'échanges dans cette, alors soit nouvelle ou aux relations actuelles. Vous voyez, il y a du partage. On lâche prise ici. On est vraiment plutôt dans... comment je pourrais vous dire ça? On est dans le lâcher prise dans cette relation. On a vraiment des communications qui sont très légères. On prend la vie comme elle vient. On n'a pas vraiment de gros soucis à se faire. Voilà, on n'a pas forcément d'idées sur l'avenir. Voilà, on prend ce qui arrive. Et du coup, on voit bien qu'on est équilibré dans cette relation parce qu'il y a du partage. Il y a presque ici, on donne autant qu'on reçoit. Voilà, ici c'est vraiment ce que j'entends par rapport à ça. Alors ça peut être exclusivement une relation dans la communication, d'accord? Il se peut que ce soit simplement... alors j'ai pas la notion de virtuel, mais ça peut être des correspondances que vous avez par exemple, hein, qui vous semblent équilibrées cette semaine. Vous êtes dans le partage, dans l'équilibre, vous recevez autant que vous donnez, voilà, et du coup ça partit. Alors ça peut être quelque chose qui vous arrive aussi, et que vous n'attendiez pas, d'accord? C'est possible que si vous êtes célibataire, ce soit quelque chose qui arrive cette semaine, que vous ayez des échanges qui soient plutôt plaisants. On a la carte de la sensualité ici, du côté amoureux. Bon, on a la carte de la séparation et du bonheur, permission. Peut-être ici que vous avez un retour finalement, alors je sais pas le retour, mais...
comment dire, vous vous redonnez la permission. Voilà, c'est ce que j'entends. Peut-être d'avoir une nouvelle relation, peut-être que ça... Alors, ça peut être une relation à distance, d'accord? Parce qu'on a quand même la carte de la séparation. Il se peut que ce soit des communications avec quelqu'un qui n'est pas forcément à côté de vous, d'accord? Ou simplement, vous ne vivez pas ensemble. Ça peut aussi être cette configuration. Mais en tout cas, ici, on voit bien que... vous vous donnez la permission d'y croire encore, vous profitez des instants que vous vivez cette semaine, et puis ben, il y a beaucoup de partage, beaucoup de tendresse, il y en a la carte du couple. Donc soit vous êtes déjà dans cette relation-là, et du coup, bah, pas de soucis à l'horizon, donc super, passez une bonne semaine, profitez-en. Et soit il est possible que vous ayez un petit, cette semaine, si vous êtes célibataire, un petit flash pour quelqu'un dans des échanges ou dans des communications qui vous font du bien, tout simplement. D'accord? Donc, profitez-en. Voilà, c'est une belle semaine pour vous, les Capricornes. Il n'y a pas vraiment de gros soucis. Alors, voici votre message. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Ben voilà, tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, et en d'autres decks, on a le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà. Donc, je pense effectivement que vous êtes ici soit déjà dans une belle relation et profitez-en un maximum voilà, parce que vous méritez d'être dans ce style de relation. Et surtout, on vous dit lâcher, hein, lâcher, pardonner, accepter la situation. Vous le méritez. Et si vous êtes célibataire, encore une fois, il est possible que vous ayez de beaux échanges, peut-être l'opportunité, encore une fois, de retrouver le plaisir, d'avoir du partage, de trouver un petit équilibre ici dans une nouvelle relation. Voilà les Capricornes. C'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue les Verseaux, on va aller voir un petit peu votre semaine. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a la carte de l'illusion. La carte des projets. Du départ. L'harmonie. Les promesses et l'intérêt. Bon, alors ici, on a la carte de l'échec en dos de deck. Moi, j'ai l'impression ici, les Verseaux, que vous aimeriez bien redémarrer quelque chose dans votre vie, redémarrer soit une nouvelle histoire, soit continuer une histoire qui vient de démarrer. Mais enfin, en tout cas, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Vous avez envie. Alors, ça peut être aussi dans un couple où vous avez envie de mettre des projets de vacances, par exemple, ou des projets de départ. Ça peut être un déménagement, ça peut être quelque chose comme ça. Mais on voit que ce qui domine un petit peu dans ce tirage, c'est que vous avez peur, encore une fois, de vous tromper. Vous avez peur de... Moi, j'entends bâtir des châteaux sur le sable, en fait. Vous avez peur qu'il n'y ait pas de pérennité dans ce que vous mettez en place. Et du coup, ça peut évidemment fragiliser votre harmonie. Votre équilibre. Vous avez vraiment peur de vous engager ici. Projet, promesse, pour moi, c'est que vous avez des espoirs, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie d'une nouvelle relation, vous avez envie de faire un projet en commun si vous êtes en couple, vous avez envie de partir en vacances, vous avez envie. Il peut y avoir ici un souci financier, matériel, qui fait que bah, du coup, ça a du mal à se concrétiser, d'accord? Vous êtes effectivement dans l'échec. Ensuite, si c'est au niveau relationnel, au niveau amoureux, vous avez envie de prendre un nouveau départ, vous avez envie d'avoir de nouvelles relations, peut-être quelque chose de sérieux, mais vous avez peur. Et ça vous maintient dans l'échec. Vous avez peur ici de ne pas y trouver votre intérêt, de ne pas trouver votre place, de ne pas... ce que j'entends, c'est de ne pas être à votre place, ça c'est sûr. Et puis vous avez peur du retour, en fait.
que l'intérêt que l'on vous porte, ça ne soit que temporaire et que ça ne soit pas vrai finalement. Comme si vous ne méritiez pas en fait ce qu'on vous propose. Et ça c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est quelque chose qui vous empêche de prendre ce nouveau départ quelque part. On sent que ça vous met en échec. Ça vous met en échec. Ça vous rend fragile en tout cas. Ça vous rend fragile parce que vous avez tellement peur finalement de vous investir. Vous avez tellement peur que ce soit... Vous avez envie que ce soit sérieux, mais en même temps vous avez peur que ce soit sérieux. Vous voyez, c'est un peu ici le paradoxe de cette situation. Donc vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie d'une relation stable, vous avez envie d'harmonie dans votre vie sentimentale, mais on sent en même temps que c'est compliqué parce que vous avez peur de vous tromper. Voilà. Donc après, il se peut aussi que ce soit par rapport à quelque chose de bien matériel. Si vous êtes déjà en couple, il se peut qu'il y ait un projet ici qui soit peut-être ralenti ou qui ne trouve pas, qui reste à l'état de projet parce que il y a un problème financier sur sur ce départ-là. Donc sur ce projet, ça peut être un départ de projet en vacances ou de déménagement, j'ai dit tout à l'heure. Donc ici, on voit bien que ça ne marche pas, quoi. Donc ça peut être temporaire dans le sens où si c'est financier, ça s'est reporté. Voilà. Si c'est tout à fait matériel, ou alors peut-être que vous jugez qu'il n'y a plus d'intérêt à ce projet aussi, tout simplement. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Mais on sent que peut-être vous êtes fait des illusions sur ce projet. Si vous avez un projet bien matériel, hein, vous êtes peut-être trompé. Hein. Et du coup, c'est quelque chose qui n'aboutit pas. Donc ça, c'est possible aussi. Mais par contre, ce que j'entends avec la carte de l'harmonie, évidemment, vous êtes un peu fragile, mais en même temps, vous avez quand même, peut-être, si vous êtes en couple, vous êtes déjà dans une relation harmonieuse, donc forcément, vous allez dépasser ce problème, ça n'est que ponctuel. Ensuite, s'il s'agit de vos peurs, il va falloir retrouver un équilibre, évidemment, par rapport à ça, pour pouvoir vous projeter durablement, soit dans une relation ou dans une nouvelle histoire, parce que pour l'instant, on sent que vous avez vraiment peur de vous tromper et que ça vous met en échec, ça vous rend trop fragile pour pouvoir vous engager. Et vous engager vraiment... Alors, ça peut être aussi le fait de s'engager matériellement, vraiment dans une relation. Vous savez, quand on a peut-être une relation, mais on doit s'engager en habitant ensemble, par exemple. Vous voyez, ou en se mariant, ou il y a des choses comme ça qui préfigurent l'engagement. Et là, on sent que vous n'êtes pas prêt. On sent que vous n'êtes pas du tout prêt à vous engager dans cette voie. Allez, on prend votre petit conseil, les Verseaux. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui émotionnellement est difficile pour vous. Soit vous avez des peurs, soit vous avez effectivement des remords de ne pas pouvoir mettre en place un projet, ou vous avez des regrets. Enfin voilà, il y a quelque chose qui vous impacte à ce niveau-là. On vous dit qu'il va falloir accepter la situation, accepter que vous soyez géré par des émotions parfois contradictoires, parce que c'est pas le bon moment, parce que vous devez dépasser cet état émotionnel un peu chahuté. D'accord ? Et ça, pour l'instant, ce n'est pas dans votre contrôle. Peut-être qu'il y a un projet ici qui n'a pas vu le jour parce que matériellement, c'était pas possible. Donc, ça n'est qu'un report et vous devez accepter la situation. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Allez, c'est au tour des Poissons. Alors, les Poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Poissons, pour cette semaine? Beaucoup de cartes. Alors, on a la carte de l'emprise, la carte de l'illusion, libération, l'attirance, jalousie. Bon.
Je sais pas pourquoi, les poissons, mais j'ai l'impression que janvier, sentimentalement parlant, c'est un peu compliqué pour vous. Hein. Je me souviens que la semaine dernière, c'était déjà pas terrible, je crois. Il y a des choses dont vous devez vous libérer, hein, absolument. Parce que, voilà, en plus, on a la carte de l'oubli derrière. Il y a des choses qui vous rongent dans ce mois de janvier. Alors, j'ai ce mois de janvier parce que j'ai vraiment l'impression que c'était pareil les semaines précédentes. Vous êtes sous l'emprise de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous êtes sous l'emprise de peur aussi. La carte de l'illusion, pour moi, c'est la peur de vous tromper. Et du coup, bah, ça vous ralentit, ça vous empêche évidemment d'avancer. Vous avez certainement des peines de cœur par rapport... Alors, ça peut être par rapport à de la jalousie, par rapport à votre autre, si vous êtes en couple. Mais derrière cette carte de la jalousie, je vais mettre vraiment... toutes les énergies négatives et toxiques qu'on pourrait rencontrer, parce qu'on parle quand même d'emprise. Hein. On peut être dans une relation d'ailleurs de dépendance affective ici, hein, c'est possible. En tout cas, on sent que vous êtes prisonnier de cet état de fait et que ça vous empêche tout simplement vraiment d'attirer à vous, je dirais... bah, soit une autre histoire, soit des sentiments plus harmonieux, soit de la tranquillité, vous voyez ce que vous avez envie d'attirer. Mais on sent que de toute façon, vous êtes dans des énergies qui sont plutôt difficiles parce que bah, vous avez des choses à libérer encore, à travailler. Ça peut être du remords, ça peut être des ressentis négatifs, ça peut être de la rancœur par exemple envers votre autre. Ça peut être des sentiments de jalousie que vous éprouvez, qui ne sont pas forcément d'ailleurs justifiés. Hein, d'accord? Ici, on est dans l'attirance jalousie. Il se peut que ce soit des sentiments que vous attiriez à vous, en fait, des émotions, des sentiments négatifs, parce que vous avez besoin de libérer ici des souffrances. Et ce sont des souffrances qui, pour moi, appartiennent au passé. Vous devez oublier ici. Vous devez oublier ces souffrances pour pouvoir prendre un nouveau départ. C'est vraiment ce que j'entends ici. Donc, il y a besoin de communiquer par rapport à ça. Et ça fait plusieurs semaines, je crois, que je vous le dis. Il faudrait que je retrouve les autres vidéos, ou allez les voir si vous voulez. Mais on sent que l'évolution ne se fera pour vous au niveau sentimental que si vraiment vous vous libérez de tout ce qui vous grignote à l'intérieur. Et ça va pouvoir se faire à partir du moment où vous allez communiquer. Vous allez vous libérer par la parole. Hein, on voit la voix libératrice sur la carte et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ici, vous avez vraiment besoin de parler de ce qui vous préoccupe, de cette emprise d'énergie négative que finalement vous attirez à vous parce que vous restez là-dedans. Vous restez sur des souffrances du passé, vous restez sur des schémas peut-être que vous répétez sans cesse parce que vous n'osez pas en parler, parce que vous ne dites pas vraiment ce que vous avez au fond de vous. Alors soit vous en parlez à votre autre, si vous êtes en couple, soit vous en parlez, vous pouvez en parler à un thérapeute, à des amis, à votre famille. Voilà, il faut se libérer. Hein, on a vraiment la carte de la libération ici. Parce qu'il y a vraiment des choses qui vous emprisonnent. Cette carte, elle est bien parlante, hein, c'est la carte de la peine. Vous avez le cœur qui est emprisonné vraiment dans des souffrances et que ça, vous devez vous en libérer. Vous devez en parler. Donc, parler à cœur ouvert, hein, tout simplement, de votre situation, de ce que vous vivez aujourd'hui pour pouvoir améliorer. Je vais voir après ce qu'il y a. Sensualité, espoir, sincérité. Vous voyez, on vous dit d'être sincère, on vous dit d'enlever le masque que vous avez. Parce que finalement, c'est une protection pour vous. Voilà, vous êtes protégé derrière ces non-dits, derrière cette non-expression de votre souffrance. Mais quelque part, ça ne vous rend pas service parce que ça vous laisse trop dans la méfiance, vous voyez. Oui, ça vous met un stop, hein. Vous voyez, on a le stop pas loin. Hein. Donc, si vous voulez retrouver encore une fois, je sais pas, une harmonie dans votre relation ou vous ouvrir un peu plus, si vous êtes célibataire, à d'autres relations, réouvrir votre cœur, tout simplement, mais il va falloir vous libérer de tout ce qui peut être négatif qui est en train de vous faire souffrir. Allez, on prend votre petit conseil. On vous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Et ensuite, on vous parle d'acceptation. On vous dit que c'est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà les poissons. Pas facile, mais
voilà, essayez de libérer ce qu'il y a en vous. Essayez de dire les choses. Essayez de parler vraiment de ce qui vous fait souffrir pour pouvoir vous en libérer. Voilà. Que ce soit des émotions, que ce soit des situations réelles, que ce soit n'importe quoi, des schémas que vous répétez ou des souffrances du passé. Mais vous devez absolument vous en libérer pour pouvoir avancer. Voilà pour cette semaine. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. On passe au bélier. Alors les béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine ? Alors on parle de départ. D'illusion. Décidément, je crois qu'elle a dû sortir à tous les tirages, celui-ci. Cette carte. Projet. Alors, égarement. Solitude. Ah ouais, quand j'en demande qu'une, il y en a 3 qui sortent. Bon, alors. D'ailleurs, c'est comme ça, je pense. Ouais. Bon, ici, j'ai l'impression, les béliers, que pour certains d'entre vous, en tout cas, vous avez envie de prendre un nouveau départ. D'accord? Vous avez envie d'avancer dans votre vie amoureuse. Vous avez envie de mettre en place des projets. Alors, si vous êtes célibataire, évidemment, vous avez envie, une fois de plus, peut-être de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie du bonheur, tout simplement. Si vous êtes en couple, pareil. Mais on sent bien ici que vous êtes perplexe et vous êtes perdu face à ce nouveau départ. Parce que d'une part, vous ne savez peut-être pas comment faire pour prendre ce nouveau départ. Peut-être que vous ne savez pas quelle direction emprunter, d'accord? Et ça vous maintient dans la solitude. Pourquoi? Parce que vous avez peur de vous tromper. Et ici, la carte de l'illusion, pour moi, c'est la peur de se tromper, d'accord? C'est vraiment avoir envie de faire des projets, avoir envie de se projeter dans le futur, en tout cas vers du bonheur, vers l'amour, vers des sentiments un peu plus harmonieux. Mais on sent que ce nouveau départ, il est compliqué parce que vous ne savez pas comment faire. Et parce que surtout, vous avez peur de vous tromper. D'accord? Donc ici, ça vous maintient dans la solitude. Et ça peut être compliqué pour vous. Vous devez en tout cas dépasser cet état de peur, cet état de peur de vous tromper finalement. Il y a des choses que vous devez oublier. Alors, il se peut que ce soit, si vous êtes déjà dans un couple, ça peut être par rapport ici à un projet qui n'a pas abouti, peut-être un projet de vacances ou un projet de week-end ou quelque chose comme ça, où vous ne savez peut-être pas comment faire par rapport à ce projet, d'accord? C'est un projet de mouvement, hein, un projet où il y a du déplacement quand même. Donc ici, peut-être que simplement, certains d'entre vous ne savent pas quelle destination prendre pour les prochaines vacances. Peut-être qu'on est perdu face à la situation générale aussi. Hein. Ça peut être compliqué pour certains de savoir où on part, quand on part, comment on fait. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais j'ai l'impression que c'est quand même assez profond quand même, parce qu'ici, on voit bien qu'on a des peurs, vraiment la peur d'être dans l'illusion. On s'est peut-être trompé d'ailleurs hein, sur un projet que l'on a voulu mettre en place. Et du coup, on se retrouve peut-être dans un état de solitude par rapport à ce projet qui n'a pas abouti. Alors, quel que soit le projet, hein, ça peut être le projet d'une nouvelle relation, si vous êtes célibataire, ça peut être un projet réel hein, dans la matière, hein, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, vous voyez. Mais en tout cas, on sent que ici, vous devez dépasser cette situation, vous devez oublier le fait d'avoir, peut-être de vous être trompé,
Vous devez peut-être dépasser le fait que ce projet n'a pas vu le jour, tout simplement. Peut-être que vous vous êtes senti perdu par rapport à une nouvelle relation, hein. C'est possible aussi. Mais vous devez, pour moi, toujours y croire. Vous devez toujours... vous devez vous redonner la permission d'y croire. Et la permission de partager, la permission d'être heureux, tout simplement. Parce qu'ici, peut-être que vous avez connu un échec et que ça vous maintient encore une fois dans la peur de recommencer et de nouveau d'être dans l'échec. Donc, on sent que cette semaine, ça peut être un petit peu compliqué dans le sens où vous devez vraiment vous redonner la permission d'y croire et la permission de dépasser peut-être quelque chose qui n'a pas vu le jour. On sent qu'il y a quelque chose qui... Si vous prenez un nouveau départ dans votre vie amoureuse, on sent que ça vous perd. Hein. Ça peut être... Ça peut être le cas, par exemple, de personnes célibataires qui ont rencontré quelqu'un, par exemple, et qui ont du mal à s'investir ou qui ont du mal, peut-être, qui ont peur de se tromper par rapport à leur célibat, d'accord? Ça peut être ça aussi. Et du coup, là, ici, il y a vraiment besoin de se redonner la permission par rapport au projet que l'on veut mettre en place. Allez, on prend votre petit conseil pour cette semaine. Alors, on vous dit, les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà, c'est le meilleur que vous ayez à faire finalement ici face à cette situation. Parce que face à votre peur, face à vos peurs, vous ne pouvez que lui opposer finalement votre cœur. Ça rime en plus. Équilibre, l'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Vous voyez, il y a une notion d'avoir peur de se tromper et de ne pas savoir comment faire. Donc ici, peut-être que si vous voulez prendre un nouveau départ aussi dans votre relation amoureuse, hein, si vous êtes déjà en couple depuis un petit moment, parfois il y a besoin de reprendre un nouveau départ, un nouveau souffle dans la relation. On vous dit, c'est pas toujours forcément être d'accord l'un avec l'autre, mais c'est vraiment de se soutenir au moment où il y a besoin de se soutenir et de relever des défis, de mettre en place des projets ensemble, sans avoir peur que ça échoue. D'accord ? Voilà les béliers pour votre semaine. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, on passe aux taureaux. Alors les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Ah, cette carte de l'emprise. Alors l'emprise et l'illusion, je pense qu'elle est sortie pour presque tous les signes. Alors, emprise, solitude, couple. Bon, à première vue, déjà, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des personnes qui sont dans une relation un peu difficile, sous emprise. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une relation toxique hein, aussi, c'est possible. J'ai pas encore toutes les cartes, mais voilà, il est possible en tout cas que vous ayez une emprise ou peut-être que... on va voir avec le reste, mais que l'emprise que vous avez aujourd'hui vous maintienne dans une solitude par rapport à votre couple. Ça peut être une emprise sur d'autres choses, ça peut être une addiction par exemple, ça peut être une dépendance. Vous pourriez être dépendant, je sais pas, ça peut être une substance par exemple, ou ça peut être, je sais pas, une emprise, l'emprise avec votre vie professionnelle par exemple, ça peut être ça aussi, hein. Il n'y a pas non plus tout le temps des substances, tabac, alcool et compagnie. Mais ici, on voit bien que vous avez une emprise avec quelque chose, une dépendance, qui fait que ça impacte votre couple et que ça vous maintient dans la solitude. Ça peut être une... je sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça peut être, je sais pas, une dépendance aux jeux vidéo, par exemple. Vous voyez, forcément, ça vous maintient dans la solitude. Il y a besoin d'équilibre par rapport à cette emprise, par rapport à cette dépendance. L'emprise, ça peut être aussi des peurs que vous avez, que vous n'arrivez pas à identifier peut-être, et qui vous empêchent de vivre une relation de couple aussi, tout simplement. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous ayez quand même un équilibre à trouver par rapport à ce qui vous emprisonne. La carte de l'emprise, vous y mettez ce qui vous empêche de vivre une vie relationnelle et affective normale. Donc c'est... Voilà, après... tout dépend des personnes. Mais en tout cas, c'est vrai que ça vous maintient dans une solitude. Même si vous êtes en couple, hein, c'est pas le souci. Ici, on sent que c'est une solitude qui est personnelle, qui est une solitude de cœur, je dirais. Et vous avez besoin ici de retrouver un équilibre. On a la carte de l'attirance.
et la carte de l'égarement. On sent que vous êtes perdu face à ça, peut-être face par rapport à vous projeter, d'accord? Soit dans une relation de couple, soit dans votre vie sentimentale. On sent que vous êtes bien perdu. Déjà, ça peut, ce que j'entends, c'est ça peut vous perdre par rapport à du relationnel, pour le fait d'être dans l'attirance de l'autre. Donc, ça impacte votre pouvoir de séduction, ça va impacter votre estime de vous, ça va impacter les sentiments que vous pourriez donner, en fait, à l'autre. Et vous avez vraiment besoin d'équilibrer par rapport à ça. Donc ici, par exemple, ça peut être, parce que je sais que vous aimez bien les exemples, ça peut être quelqu'un qui passe trop de temps dans sa vie professionnelle, par exemple, et qui du coup a laissé tomber sa vie sentimentale, mais qui voudrait bien encore se projeter dans une relation. Sauf que aujourd'hui, ça paraît compliqué parce que vous devez trouver un équilibre. Vous pouvez pas passer 100% de votre temps sur le côté professionnel et espérer avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie. Voilà, c'est tout à fait le type d'emprise qu'on peut ressentir cette semaine. Donc, voyez quelle est votre emprise, comment vous pouvez trouver cet équilibre pour de nouveau, déjà être moins perdu, hein, forcément, et puis savoir quelle direction vous voulez donner à vos futurs projets, à votre future vie relationnelle. Parce que là, j'ai l'impression que vous ne savez pas. Pour l'instant, ici, j'ai des taureaux qui ne savent pas très bien ce qu'ils veulent au niveau du couple. Alors, au niveau du couple qu'ils ont aujourd'hui, au niveau d'un futur couple. Trahison, fidélité. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vous a rendu fragile. Et c'est pour ça que vous avez consacré tout votre temps ou toute votre énergie à cette donnée ici. Que ce soit une donnée, une substance, les jeux vidéo, la vie professionnelle, une dépendance quelconque. Ça peut être une dépendance affective aussi, hein. Le fait... c'est possible. Je ne ressens pas trop dépendance affective, hein, mais voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être une peur aussi, la peur de vous projeter tout simplement dans une nouvelle relation ou dans un engagement quelconque. Voyez comment ça peut résonner. Allez, on va prendre votre petit conseil. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors ici, derrière la carte de l'emprise, finalement, avec cette carte, ce que l'on peut y voir aussi, c'est votre exigence. C'est le fait d'être trop exigeant envers les autres et de ne laisser du coup rentrer personne dans votre vie. Parce que vous êtes trop focalisé sur ce que vous voulez contrôler ce qui rentre dans votre vie, et du coup, évidemment, vous ne voulez laisser rentrer que ce qui correspond à 100% à ce que vous voulez. Et du coup, ça vous emprisonne, ça, parce que ça laisse peu de chance de trouver quelqu'un, forcément. Voilà. Donc, si vous le recherchez, je ne sais pas, ça peut être... vous savez, c'est quand on fait un QCM, ce que j'appelle, moi c'est ce que je dis à chaque fois, c'est qu'on fait un QCM en disant, moi je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, qu'il ait ces qualités-là, qu'il ait ces défauts-là, et bien souvent c'est nous qui sommes un peu comme ça, et c'est compliqué de trouver quelqu'un qui coche toutes les cases. Donc forcément, ça maintient dans une espèce de dépendance et d'emprisonnement, parce que vous ne trouvez forcément pas chaussure à votre pied. D'accord ? Voilà les taureaux pour votre semaine. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, on passe aux Gémeaux. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour votre semaine? Ici, on parle de bonté. On parle d'arrêt. Bon. D'engagement. Alors moi j'ai l'impression ici, les Gémeaux, qu'il y a peut-être un temps de pause. Hein. Ou peut-être qu'il y a eu un temps de pause dans un engagement, dans une relation, c'est possible. Pardon. Ouais. Pour moi, l'arrêt ici, c'est un temps de pause.
Parce qu'ici, on voit qu'il y a la carte du regain. Donc, soit vous avez pris un temps de pause dans votre vie sentimentale, d'accord, vous l'avez mis en pause parce que, bah voilà, vous aviez peut-être autre chose à faire, c'était pas votre priorité. Et là, on voit bien qu'il y a de nouveau quelque chose qui revient. Vous avez de nouveau envie de partager, peut-être. La carte de la bonté, pour moi, c'est la carte du partage. C'est la carte où on donne, hein, on donne. Vous avez de nouveau peut-être envie de donner votre cœur, tout simplement, de vous engager. On va voir. Bon, tout ça, c'est tombé. Alors, hop. Ouais. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que peut-être que certains d'entre vous, j'allais dire sont séparés, mais il y a la carte de la séparation qui est juste derrière. Ici, peut-être que vous avez mis un stop à un engagement, à un partage. Alors, c'est pas forcément une relation amoureuse, mais c'est quelque chose que vous donniez, en fait. Ici, pour moi, j'ai des Gémeaux qui ont arrêté de donner, qui ont arrêté de partager quelque chose dans un engagement. Mais on sent que, bon, ça peut revenir, mais ça vous pose problème quand même. Ici, vous gardez l'espoir, encore une fois, d'être heureux, peut-être avec quelqu'un de qui vous vous êtes séparés. Il y a comme un regain dans une relation amoureuse, une relation avec qui vous avez fait une rupture peut-être. C'est un peu comme ça que je l'entends. Il y a toujours ce désir de concrétiser quelque chose avec cette personne et de trouver un équilibre dans les échanges, dans le partage que vous faites avec cette personne. Mais on sent ici que bah, ça vous prend la tête, que c'est peut-être des choses, vous y pensez peut-être souvent, peut-être que vous ressassez encore une fois cette rupture, peut-être que vous ressassez le fait d'avoir été, le fait d'avoir eu cette pause dans cet engagement, vous voyez, le fait d'avoir arrêté cette relation, ça peut être ça aussi. Après, ici, peut-être que vous vous posez des questions et que votre mental est très présent par rapport justement à la façon dont vous voulez donner ou vous voulez vous engager dans votre vie amoureuse. Vous avez envie, encore une fois, avec la carte du regain, de vous projeter. Vous avez l'espoir d'être heureux un jour ou heureuse dans un engagement quelconque, vous avez envie de vous engager, mais on sent que là, peut-être vous vous posez des questions et vous avez votre mental qui est encore très présent. Peut-être parce que vous pensez à la rupture précédente, voilà, le fait que vous soyez séparés et du coup ça revient en mémoire et il y a peut-être des difficultés à vous projeter, encore une fois, à vous engager. Soit c'est la façon dont vous voulez le faire qui est difficile. Séparation, concrétisation, équilibre, égarement. Ouais, on voit que c'est compliqué de savoir peut-être dans quelle direction vous voulez aller, comment vous voulez concrétiser les choses, soit une nouvelle relation, soit reprendre avec la relation précédente. Vous voyez, il y a tout ça, il y a plein de questions qui se posent et votre mental est très présent. Donc peut-être ici, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il va falloir mettre un stop à ce mental. Il va falloir prendre un temps de pause et puis gérer ces émotions peut-être contradictoires ou tout ce qui est dans votre esprit pour pouvoir repartir sur une notion de bonheur, une notion d'engagement, quelle que soit la relation d'ailleurs. Mais on sent bien ici qu'il y a quand même un mental qui doit être mis à l'arrêt. Voilà, vous devez prendre... Alors après, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire des balades, vous pouvez faire des activités créatives. Voilà, il faut lâcher prise. Pour moi, ici, il faut lâcher prise. Que ce soit sur une relation qui est déjà existante, sur une séparation que vous avez connue, une rupture, voilà, pour pouvoir repartir, peut-être sur de meilleures bases, ou alors peut-être pour simplement repartir tout court dans votre vie sentimentale. Allez, on prend votre petit message. Ben voilà, déjà. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est bien cette recherche-là qu'on vous demande de faire, le fait d'être en unité avec vous-même déjà, et puis de rechercher effectivement ce qui manque à votre unité, d'aller vous engager peut-être dans une nouvelle relation. Mais ici, il va falloir gérer effectivement ce mental. On vous dit que les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir la vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Vous voyez, c'est bien ce que je vous dis, vous devez mettre un stop en tout cas à tout ce mental-là qui est présent. Votre ego, vos peurs, les ressentiments que vous pourriez avoir, tout ce qui est négatif finalement. D'accord ? Voilà les Gémeaux pour votre semaine.
Ben, je vous souhaite de passer une belle semaine. Et puis, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, on continue avec les cancers. Alors, les cancers, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Alors, là, il y a trop de cartes, ça m'a échappé. Alors, on a la carte de la bonté, la carte de l'illusion, la carte de la confiance, la carte de l'amour, la souplesse, la jalousie. Bon, et l'oubli. Alors, moi, ce que j'entends ici, les cancers, c'est qu'effectivement, vous devez lâcher prise sur vos peurs. Vous devez lâcher prise sur, notamment, la peur de vous tromper. Ici, pour moi, il y a un manque de confiance en vous, qui a été peut-être, effectivement, initié par des émotions difficiles, des expériences difficiles, les sentiments, des expériences que vous avez connues, hein, qui ont été peut-être négatives. Ici, on voit bien qu'il y a des sentiments de jalousie. Alors, jalousie, c'est pas forcément jalousie, c'est des énergies négatives. J'ai vraiment élargir un petit peu la carte, hein, quand même. Mais on voit bien qu'il y a peut-être un manque de confiance en vous ici. Et qui est en rapport avec ce que vous avez connu auparavant. Donc, vous avez encore une fois la peur de vous tromper par rapport à de mauvaises expériences. Comme si vous vous disiez, ouais, mais bon, précédemment, ça s'est passé comme ça, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas encore pareil, et du coup, ça vous maintient dans la peur, tout simplement. La peur de recommencer quelque chose. Vous avez vraiment peur, pour moi, ici, de redonner votre cœur, de redonner votre confiance aussi. Parce que peut-être que vous avez connu une relation dans laquelle vous avez été trompé. Il y a eu des sentiments de jalousie, des émotions un peu difficiles. Par rapport à, je sais pas, ça peut être une tromperie, ça peut être, on a pu vous tromper par exemple, hein, dans votre prochaine, ou vous avez pu vous tromper aussi dans votre précédente union. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ces sentiments négatifs que vous ressentez aujourd'hui, c'est ce qui vous maintient dans la peur d'avancer, la peur de redonner votre cœur, la peur de faire confiance à nouveau. Hein. Il y a vraiment une problématique de confiance ici, soit en vous-même, soit en l'autre. Ça va de pair, en fait. Quand on éprouve des sentiments amoureux, quand on est dans le partage, forcément, on a besoin d'avoir confiance en soi pour pouvoir s'engager et avoir confiance en l'autre pour avoir la réciprocité. C'est obligé. Donc, du coup, ici, vous devez oublier, dépasser certaines peurs que vous avez, certains sentiments que vous avez pu éprouver et que vous éprouvez peut-être encore, hein, c'est possible, hein, ça c'est encore du domaine du possible, pour pouvoir vous en libérer. Voilà, il y a vraiment une sorte de libération ici cette semaine que vous devez faire par rapport à tous ces sentiments négatifs qui vous préoccupent et qui vous empêchent d'avancer, qui vous maintiennent dans l'illusion, qui vous maintiennent dans la peur d'avancer, la peur de vous tromper. On vous dit, il y a la carte de la souplesse, hein, on vous dit de lâcher prise là-dessus. Lâcher prise sur vos peurs, lâcher prise sur tout ce que vous avez vécu auparavant. Parce que c'est pas parce que vous avez vécu quelque chose qui s'est mal passé que ça va recommencer. Donc il y a vraiment besoin de lâcher prise là-dessus, de vous libérer. Hein. Voilà, légèreté. Bon, ben j'invente pas, hein, d'accord. Il y a vraiment besoin de retrouver cette légèreté pour pouvoir se projeter. Voilà, agissez avec sincérité, agissez, enlevez les masques. Enlevez votre protection. C'est comme ça que je l'entends. Bon, je vais pas plus loin parce qu'après ça ne veut plus rien dire, mais voilà quoi. Donc besoin encore cette semaine de vous alléger l'esprit, de vous dépasser ou de dépasser ces sentiments compliqués que vous avez, ces émotions difficiles qui vous empêchent de vous projeter avec confiance dans l'avenir ou dans une nouvelle relation. C'est la condition qui fait que vous allez pouvoir de nouveau être dans le partage et dans l'amour. Parce qu'on sent que pour l'instant, vous avez plutôt peur qu'autre chose. Allez, on prend votre petit message. Le voilà. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi.
Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Alors là, je vais changer un mot, hein, plutôt que de mettre sur quelqu'un d'autre. Arrêtez de focaliser votre attention sur ce qui s'est passé avec ce quelqu'un d'autre. Mais arrêtez de focaliser votre attention là-dessus. Chaque expérience est différente, chaque relation est différente. Et du coup, en prenant du temps rien que pour vous, vous allez pouvoir retrouver cette confiance que vous avez perdue. D'une part, confiance en vous, et après, plus tard, confiance aux autres. Voilà, prenez du temps pour vous en tout cas. Voilà les cancers pour votre semaine. Passez une bonne semaine, et puis je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. On passe au lion. Alors, les lions. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, les lions, au niveau sentimental, au niveau relationnel? Alors, on parle de rencontre. On parle de puissance. Encore une fois, l'emprise. Je dis encore une fois parce qu'on l'a eu sur presque tous les signes, celle-là. Donc, cette semaine... il y a des dépendances, des addictions, des emprises à gérer. Hein. Alors. Bon. Alors, ici, moi, ce que j'entends pour vous, les lions, c'est que vous avez peut-être l'opportunité de faire de nouvelles rencontres. Alors, ça peut être sentimental, on est d'accord, mais ça peut aussi être amical. Mais on vous sent très fragile au niveau... de votre stabilité, au niveau de votre force, au niveau de votre confiance en vous. On sent que ça reste fragile parce que vous avez encore à l'esprit tout ce que vous avez connu comme échec, tout ce que vous avez connu comme désillusion, j'entends. Et ça vous empêche peut-être de vous projeter vers une nouvelle rencontre. Alors, si vous avez l'opportunité de rencontrer des personnes, amicales, amoureuses, voilà, on sent que ça peut être perturbé par la vie que vous avez connue avant, les expériences que vous avez connues avant. Vous êtes en tout cas sur des dépendances qui vous maintiennent en échec. Alors, ça n'est pas forcément l'emprise ici, ça n'est pas forcément que des expériences que vous avez vécues. Ça peut être des peurs que vous avez, tout simplement. La peur de vous projeter dans quelque chose de nouveau. Bon, ici, on sent que vous êtes mis une protection, vous êtes mis un masque, c'est le cas de le dire, c'est le moment. Et du coup, on sent que c'est compliqué pour vous. Il y a des peurs, vous voyez, illusions, il y a la peur de se tromper. Et du coup, vous vous êtes caché, c'est ce que j'entends. Vous vous êtes caché et vous êtes très fragile par rapport aux nouvelles rencontres, par rapport aux nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Et ça vous enferme, ça. Les échecs que vous avez connus auparavant, ou en tout cas les peurs que vous avez, ça vous enferme et ça vous... Oui, effectivement, vous avez l'impression d'être protégé, mais en même temps, vous n'êtes pas du tout ouvert à une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité. Donc après, ça va dépendre de ce que vous recherchez, mais effectivement, on sent que vous avez été certainement ébranlé et que aujourd'hui, vous êtes sous l'emprise de vos échecs passés. Alors après, l'emprise, ça peut être aussi, par exemple, vous consacrez beaucoup de temps à une activité, à votre vie professionnelle, à des choses comme ça, et du coup, forcément, c'est compliqué d'aller rencontrer des personnes. Oui, ça peut être ça aussi. Mais, en tout cas, quelle que soit l'emprise que vous avez, quelle que soit la situation qui vous contraint ici, c'est pour vous... une sorte de protection, mais si vous voulez vous ouvrir à de la nouveauté, quelle que soit cette nouveauté d'ailleurs, il va falloir lâcher les masques. Il va falloir vous révéler tel que vous êtes, voilà, sans vos peurs, voilà, pour avoir un nouveau coup de foudre ou pour avoir une nouvelle rencontre. Alors il est possible que cette semaine ce soit d'ailleurs une rencontre ou un coup de foudre que vous éprouvez qui vous permette d'agir en vous libérant de vos emprises ou de vos dépendances. Ou peur ou autre.
D'accord? Donc, c'est possible que ce soit aussi ça qui fasse que. Mais si il y a vraiment besoin de gérer, encore une fois, ces peurs-là pour pouvoir déjà retrouver une certaine stabilité, retrouver votre force, voilà, votre puissance, pour pouvoir aller vous orienter vers d'autres rencontres ou d'autres opportunités. Ou un coup de foudre. Possible. Mais en tout cas, vers un équilibre. C'est peut-être ce coup de foudre qui arrive et qui va vous permettre de trouver un équilibre, de vous apercevoir que finalement vous êtes en train de vous cacher derrière des peurs, derrière plein de choses, et que voilà, vous avez vraiment besoin d'enlever ce masque pour pouvoir accepter la nouveauté. Allez, on prend votre message. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Oui, vous voyez, c'est exactement ça. C'est pourquoi vous êtes dans cet état-là d'échec. Pourquoi vous avez du mal à sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Pourquoi vous avez du mal à vous projeter dans une nouvelle rencontre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez peur? C'est quoi cette emprise-là? Allez voir à l'intérieur. Pourquoi vous êtes comme ça? Et là, on vous dit, ferme les yeux, dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Vous savez ce que ça me dit, ça, les lions? Ça me dit que vous avez envie de changer, vous avez envie que votre vie s'améliore, mais en même temps, vous avez l'impression que vous ne le méritez pas. Que c'est comme ça et que, ben voilà, vous acceptez. Mais ici, dites-vous que oui, vous méritez le mieux pour vous. Quelles que soient les circonstances. Donc, allez voir à l'intérieur pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous vous sentez en échec. Allez, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, on passe aux vierges. Alors les vierges, pour vous cette semaine, qu'est-ce qui se passe ? Illusion. Séparation. Bon, déjà, ce que j'entends, c'est que il va falloir prendre de la distance avec vos peurs. Il va falloir prendre de la distance avec la peur de vous tromper, les vierges. Peut-être que vous êtes en séparation et que... Ouais, ça demande du temps, hein, d'accord? Peut-être que vous vivez une séparation depuis un petit moment et que du coup, ça alimente votre peur, la peur de vous tromper. Peut-être que vous faites des illusions sur cette séparation aussi, c'est possible, hein, c'est ce que j'entends. Bon, ok. Le mental qui est très présent. On voit que les peurs, elles sont là. Hein. De toute façon, ici, on sent que... Il y a comme... Peut-être que vous avez l'impression de vous être trompé sur une séparation, sur le fait d'avoir peut-être fait une séparation. Ou, bon, on va voir avec les autres cartes, mais il y a vraiment ici... ouais, bon, il y a un équilibre à trouver en tout cas. Avec votre mental, hein, parce que ici on voit que le mental il est quand même très présent, donc on va voir avec la dernière carte, mais ouais, il me semblait qu'il y avait une autre carte qui était retournée, ouais, libération. Bon, ici en tout cas, vous avez vraiment besoin de vous aérer. Hein. C'est vraiment ce que j'entends parce que il y a un mental qui est très présent encore une fois cette semaine par rapport peut-être à une séparation que vous avez vécue, quelque chose qui dure depuis un petit moment. Hein. Peut-être que vous êtes aussi en relation séparée, donc c'est possible que ça peut être difficile aussi. Hein. En tout cas, il y a des peurs ici. Vous avez de nouveau peur. Soit de vous tromper ou la peur ouais, vous êtes vraiment... Vous avez besoin de vous libérer de cette situation, d'accord?
Ici, bah, vous voyez, vous avez besoin de retrouver de la légèreté et par rapport à toute l'énergie que vous mettez dans cette séparation, j'entends. L'emprise, vous voyez, on voit que vous êtes sous l'emprise de cet engagement, de ce couple, de cette relation. Vous êtes encore sous l'emprise de cette relation. Bon, il y a besoin de se libérer de ça, en tout cas, cette semaine, de retrouver un équilibre. Alors, vous allez peut-être le retrouver. Alors, vous avez besoin de quelque chose qui soit stable, mais qui soit stable dans la durée, d'accord, qui s'inscrive dans le temps. Et du coup, vous avez vraiment besoin ici par rapport à la séparation que vous avez connue, ou peut-être par rapport à une relation séparée que vous avez, hein, c'est possible, vous avez besoin de vous aérer l'esprit, hein, tout simplement, de retrouver votre force, et une force durable. Donc vous avez vraiment besoin de vous libérer de ça. Moi, je pense que c'est totalement mental, d'accord? Ici, séparation, crise, pour moi, vous subissez le contre-coup peut-être d'une séparation ou quelque chose comme ça. Et du coup, il y a encore une fois, parce que vous vous êtes trompé peut-être sur, voilà, sur cette relation. Et du coup, ben voilà, toutes ces énergies un peu toxiques, là, vous avez besoin de faire le vide, vous avez besoin de vous aérer la tête, de retrouver la légèreté, d'accord? Parce que vous êtes vraiment sous l'emprise de ça, on voit bien. Hein. Il faut vous redonner la permission. Il faut vous redonner la permission d'avoir d'autres opportunités, d'autres rencontres, quelque chose qui sera beaucoup plus stable, qui vous amènera, pour moi, l'équilibre et la stabilité durable. Et donc, vous avez vraiment besoin de vous libérer de ces énergies négatives. Donc, n'hésitez pas à aller, voilà, allez vous balader, occupez-vous l'esprit, faites des activités, faites de la méditation. Mais il y a vraiment un équilibre à retrouver par rapport à cette séparation. Ou ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin de vous séparer, en tout cas, de votre mental pour pouvoir retrouver l'équilibre. Hein. Ça peut vouloir dire ça aussi. Hein. Allez, le petit message. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Et ouais, soyez dans le pardon, soyez dans l'acceptation de la situation. C'est comme ça. Pardonnez, pardonnez-vous de ne pas avoir réussi, d'avoir été en échec par rapport à cette situation. Bon, le message, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. C'est pas forcément un message de votre autre, ça peut être un message de vos guides, un message de votre ange, un message, voilà, message pour vous. Bon, il y a une notion de se libérer en tout cas de ce qui vous a mis en échec, que ce soit une séparation, que ce soit votre mental qui soit très présent, que ce soit vos peurs. Il y a vraiment besoin de s'en libérer pour retrouver un équilibre durable dans le temps. Voilà les vierges. Passez une bonne semaine et je vous dis à très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. On passe aux balances. Alors, on a la carte de la durée. La carte de la souplesse, de la puissance, de la séparation, de l'harmonie, et de la chance. Alors, ici, je vois que vous avez certainement cette semaine l'opportunité, encore une fois, alors je dis encore une fois parce que c'était un peu dans les tirages précédents aussi, pour les autres signes, de travailler sur votre équilibre, sur votre harmonie. Donc, il va falloir lâcher prise peut-être, alors sur des énergies, vous séparer de quelque chose.
Ça peut être séparé de quelqu'un, séparé de quelque chose qu'il y a depuis longtemps d'ailleurs. Hein. Ça peut être une énergie, hein, simplement. Ça peut être une situation que vous rencontrez. Peut-être que vous vivez actuellement une séparation, c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment. Il va falloir retrouver, lâcher prise là-dessus pour retrouver votre puissance et les opportunités, d'autres rencontres, une autre relation, un autre coup de foudre. Enfin, voyez ce que vous voulez rencontrer, d'accord? L'opportunité que vous voulez avoir. Parce qu'ici, on voit que vous avez vraiment besoin de remettre un peu de souplesse dans votre vie par rapport à une situation qui a pu être compliquée dans le passé. Une situation qui était durable. Donc, ça peut être vraiment une situation de séparation. Mais pour moi, vous avez vraiment besoin de vous séparer de quelque chose. Bon, je ne le fais pas d'habitude, mais là, je vais mettre une carte sur la séparation pour voir. Ouais, pour pouvoir repartir, vous voyez, vous avez besoin de vous séparer de quelque chose. Alors, ça ne me dit pas de quoi, parce que chaque situation est différente. Pour aller vers une nouvelle rencontre, vous voyez. Il y a vraiment des choses que vous devez lâcher. Alors, celle-là ne vaut plus, mais il y a vraiment des choses que vous devez lâcher pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre, pour avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, voyez ce que vous avez besoin de lâcher. Vous avez peut-être besoin de vous séparer de tout ce qui peut chahuter un peu quelque part votre harmonie et votre équilibre. Et donc, il y a besoin de souffler, il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de remettre un peu de légèreté dans votre vie pour retrouver confiance en vous, pour retrouver votre stabilité. D'accord? Et puis vous projeter vers une nouvelle rencontre. Mais on voit que c'est en cours. D'accord? C'est quelque chose que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de gagner en confiance. Vous reprenez votre pouvoir pour pouvoir vous projeter vers d'autres relations, vers une nouvelle rencontre. D'accord? Alors peut-être que c'est cette rencontre qui a d'ailleurs initié un petit peu ce renouveau, hein, ce souffle nouveau qui arrive dans votre vie. Cette harmonie qui revient quelque part. Ça vous a aidé en fait à vous séparer de ce qui était là depuis longtemps. Ici, pour moi, j'ai un passé duquel vous vous êtes séparés. Alors que ce soit des peurs, des croyances, des schémas que vous avez répétés, une relation, vous voyez. Hein. Mais vous vous séparez forcément de quelque chose pour pouvoir renaître, pour pouvoir accepter les nouvelles opportunités qui arrivent à vous. C'est bien les balances, on sent qu'il y a un regain là, il y a une reprise de pouvoir quelque part. Voilà. C'est terminé les balances. Je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, on continue avec les scorpions. Alors les scorpions, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel, sentimental pour vous cette semaine? Alors on a la carte du regain. La carte de la jalousie. Fidélité. Sincérité. Emprise. Alors ici pour moi il y a une situation qui revient, d'accord? Il y a, alors c'est pas forcément une situation, ça peut être quelque chose qui vous fait souffrir. Il peut y avoir des émotions qui reviennent cette semaine, des sentiments qui reviennent, dont vous avez besoin de vous libérer, d'accord? Ici, pour moi, la carte du regain, c'est le retour de quelque chose. C'est le fait que vous soyez de nouveau, encore une fois, sous l'emprise de sentiments un peu difficiles par rapport... Alors, que vous soyez en couple ou pas. Mais si vous êtes en couple, ici, on voit bien que ça atteint la fidélité dans le couple. Vous avez... Mais c'est pas forcément objectif. C'est quelque chose qui vous maintient sous l'emprise... mais c'est pas forcément réel. Mais vous devez vous libérer de ce sentiment-là, de ces émotions que vous avez. Vous avez vraiment besoin d'avoir cette libération pour pouvoir vous projeter vers autre chose. On voit que ça vous perd cette semaine. C'est quelque chose qui vous fait de la peine. Donc peut-être que vous avez appris quelque chose avec la carte de la sincérité. Il est possible que vous ayez appris quelque chose au niveau de la fidélité dans votre couple.
au niveau de votre relation, c'est possible aussi. Pour moi, c'est une situation qui revient, donc c'est peut-être déjà quelque chose qui a déjà existé par le passé et qui revient cette semaine. Bon, j'entends ça, mais c'est vraiment des émotions ici. C'est pas forcément une situation réelle, concrète. Il y a un potentiel pour que ces énergies négatives vous impactent cette semaine par rapport à ce que vous vivez. Donc, vous devez absolument vous libérer de ça. D'accord? Vous libérer de ces énergies et pas vous libérer d'une personne ou voilà. Parce qu'on sent que ça vous perturbe et ça vous demandez quoi faire par rapport à ça. D'accord? Donc il y a cette... alors ça peut être pour certains le fait d'apprendre quelque chose. Voilà, d'avoir un retour d'une... Alors il peut y avoir aussi, c'est ce que j'entends, il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient ici. C'est possible. Ça peut être ça aussi. Quelqu'un avec qui vous avez eu quelque chose, une aventure ou une relation, mais qui n'a pas forcément été correctement terminée, on va dire ça comme ça. Et du coup, vous devez vous libérer en tout cas des énergies négatives qui sont autour de ça pour pouvoir vous projeter sur autre chose. Allez, on prend votre petit message. Bon, j'en ai deux. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. On est vraiment dans l'émotionnel et dans le fait d'accepter ces émotions, de travailler là-dessus. Parce que peut-être que ce ne sont que des émotions, justement, ce ne sont que des ressentis. Et que ce que vous ressentez au niveau, par exemple, de la fidélité de votre couple, eh bien l'autre peut le ressentir aussi. Donc, il y a peut-être ici une notion de communication. On vous dit union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Oui, on parle bien quand même d'union ici. Hein, on parle bien d'être en fusion, à condition de respecter peut-être l'espace de l'autre et que inversement aussi. Vous voyez, c'est un peu les vases communicants ici quelque part. Donc, on sent bien qu'il y a une notion d'espace, ouais, d'espace par rapport au ressenti, par rapport aux émotions que vous avez envers votre autre. Et du coup, ici, vous avez vraiment besoin de vous libérer de tout ce qui vous fait souffrir pour pouvoir continuer quelque part. Et ce qui vous fait souffrir, vous, ici, c'est ce qui fait souffrir votre autre aussi. Voilà, il y a vraiment cette notion de fusion et cette notion de partage. Parce que ce que vous vivez, vous, votre autre le vit pareil. Voilà. Bon, voyez les scorpions, comment vous pouvez interagir par rapport à ça. Je pense qu'il y a peut-être une notion de communication quelque part. Ben voilà, on voit communication ici, vous voyez, c'est pas très loin. Donc, parlez de ce qui vous préoccupe, de ce qui vous fait souffrir pour pouvoir avancer. Voilà, passez une belle semaine et puis je vous donne rendez-vous sur d'autres vidéos. À bientôt. On termine avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Alors, celle-ci a voulu venir. Souplesse. Trahison. Coup de foudre. Promesse. Alors ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose, un événement imprévu. C'est pas forcément une trahison. Hein. Vous savez, c'est un peu comme vous montez l'échelle, puis il y a un barreau qui craque et vous devez gérer la situation dans l'instant. C'est un peu ça, j'entends. Peut-être que vous avez, c'est par rapport à un engagement, une relation, peut-être que vous avez prévu quelque chose et puis que ça se passe pas comme vous le voulez. Et vous avez besoin d'avoir de la souplesse là-dessus. Ouais. Bon, c'est pas... je ressens pas une semaine négative, je ressens que il peut y avoir des petits accros dans cette semaine, c'est-à-dire que ça pourrait perturber peut-être soit la situation que vous vivez aujourd'hui,
ça pourrait la relation que vous vivez aujourd'hui, ça pourrait la perturber un petit peu. Si vous êtes en couple depuis longtemps, on voit bien qu'il y a peut-être des petits événements qui vont faire que vous allez repartir, avoir un petit regain, un petit nouveau souffle dans votre relation. Ça, c'est ce que j'entends. Mais il y a peut-être des imprévus quand même cette semaine qui font que c'est difficile au niveau mental. C'est difficile au niveau de vos émotions. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport peut-être à quelque chose que vous aviez prévu et qui ne se déroule pas comme vous aviez envie. C'est un peu ce que je ressens ici. Parce que trahison, coup de foudre, pour moi, c'est un imprévu. C'est quelque chose qui arrive, mais qui va vous permettre quand même de redémarrer. Ça va pas forcément démarrer comme vous l'envisagiez, mais c'est quelque chose qui va vous permettre quand même d'aller vers de vrais sentiments amoureux, par exemple. Je sais pas, j'ai pas d'exemple sous la main là, mais ça, vous avez vraiment besoin de... Peut-être que vous avez, on vous a fait des promesses aussi, ça peut être ça. Vous avez rencontré quelqu'un qui veut s'engager ou vous avez envie de vous engager et il y a peut-être des imprévus par rapport à ça, ou c'est peut-être ça qui fait que aujourd'hui vous repartez dans votre vie sentimentale aussi. Ça peut être ça. Ça peut être dans les deux sens. Ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes dans le lâcher-prise par rapport à votre vie sentimentale et du coup, ça vous crée des opportunités pour redémarrer, pour reprendre votre pouvoir. Voilà. Et c'est ici, alors, trahison, coup de foudre, derrière cette carte de la trahison, moi, je mets pas forcément des trahisons, je mets plutôt des imprévus. Je mets plutôt que vous pourriez ressentir des sentiments que vous n'avez pas ressentis depuis un petit moment envers quelqu'un, par exemple. Voilà, et ça vous donne encore la possibilité de rebondir par rapport à votre vie sentimentale. Vous voyez, je le vois plutôt comme ça. En tout cas, vous êtes dans le lâcher-prise, ça c'est sûr. Même si vous avez des petits imprévus cette semaine qui peuvent chahuter un peu l'équilibre dans votre relation. Mais en tout cas, on sent que vous repartez vers des sentiments... voilà, parce qu'il y a des sentiments amoureux. Mais on voit bien que ça peut vous tracasser. Il y a un ego qui est là. Il y a un mental qui est très présent. Et ça peut... voilà, ça peut intervertir un petit peu... Pas intervertir, ça peut intervenir un petit peu dans la relation et dans les sentiments, dans l'émotionnel que vous allez vivre cette semaine. Voilà. Bon. Ça risque d'être un petit peu... chamboulé, voilà, vous risquez d'être un petit peu émotionnellement, en tout cas chamboulé. À voir pourquoi, hein, voilà. Alors, le petit message. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Vous voyez, voilà, il y a vraiment besoin de lâcher prise, hein, de remettre de la souplesse ici. Dans votre vie amoureuse ou relationnelle en tout cas. Focalisez-vous sur vous. Remettez-vous au centre de votre vie pour vous permettre de souffler simplement, de lâcher prise, hein, peut-être sur une situation imprévue qui arrive cette semaine, ou peut-être un coup de foudre, ou peut-être, vous voyez... On vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà. Écoutez votre cœur, prenez du recul, prenez du temps pour vous, pour écouter votre cœur. Voilà les Sagittaires. C'est terminé pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Allez, pour finir, on prend un petit conseil. C'est pas un petit conseil, c'est un petit message, voilà, du petit oracle de l'âme sœur. Ça fait toujours du bien d'avoir des petites phrases positives. Alors, pour cette semaine, on vous dit, tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. C'est joli, hein? Voilà, bon, prenez cette phrase comme elle vient, comme elle vous est dite. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne semaine à tous. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous comme d'habitude et surtout restez positifs. À bientôt.